Un sol aride, désolant. Voilà des semaines que le garde-manger de ces vaches n'a plus grand-chose à leur offrir. Alors là on voit que c'est ultra sec, on ne voit même plus d'herbe verte, c'est clairement de la paille. Donc ça dû à un manque de précipitation pendant plus d'un mois. Résultat, cet éleveur vient quotidiennement nourrir ses limousines. On est obligé de donner à manger, là ça fait déjà environ 3 semaines. Donc presque tous les jours on vient leur amener du foin dans un râtelier et on leur amène aussi de la farine dans une auge. Parce que sinon les bêtes auraient commencé de maigrir. Il a donc entamé début juillet ses réserves pour l'hiver. Pour aider ses éleveurs, le gouvernement a autorisé la valorisation des terres mises en jachère. La demande avait été faite depuis des mois par différents syndicats agricoles. Cette autorisation arrive bien trop tard selon eux. On a fait la demande depuis le mois de mai pour anticiper en fait la sécheresse et que les jachères soient récoltables dès le mois de juin pendant les foins. Donc nous c'est quand même une déception parce qu'arriver fin juillet récolter des jachères, c'est de la paille, il n'y a plus rien, plus de qualité du tout et la majorité des jachères ont déjà été broyées pour les entretenir. Ce céréalier n'a pas attendu la dernière sécheresse pour réagir. Voilà des années qu'il a passé un partenariat avec ses voisins éleveurs pour leur fournir toute la paille nécessaire à leurs bêtes. On a mis en place la production de maïs, de luzerne, d'herbe et aussi la vente de paille sous contrat à un prix fixe pendant plusieurs années. Ça me permet de sécuriser mon débouché en paille à un prix fixe et à un volume fixe. Et les éleveurs, ça leur permet d'avoir de la paille cette année et l'année dernière à 50 €, alors que l'an dernier, la paille avoisinait les 100 € tonne. Les éleveurs espèrent maintenant le déclenchement d'un plan calamité. Une rencontre à la direction départementale des territoires est prévue ce mercredi à ce sujet.